Bonjour, ici Amandine. Dans la précédente vidéo, je t'ai parlé de la transformation physique, des transformations physiques que tu peux attendre en pratiquant un yoga personnalisé, ce qui veut dire que tu es à l'écoute des besoins de ton corps et que tu connais les 7 grandes catégories de postures que je t'ai énumérées pour apporter aux parties du corps qui ont besoin de ton attention ce dont elle a besoin, que ce soit l'ouverture, l'étirement, la libération, autre chose. Donc ça, c'était la libération physique. Mais bien entendu, j'ai envie d'aller avec toi explorer ces autres niveaux de transformation que j'expérimente ici depuis plusieurs semaines dans cette retraite de yoga à Koh Phangan. Aujourd'hui, on va parler de la transformation énergétique. J'ai bien sûr hâte dans la prochaine vidéo de te parler de la libération émotionnelle, de la transformation au niveau émotionnel, ensuite mental et intuitif. Mais pour ce qui est de la vidéo aujourd'hui, comment un yoga personnalisé en conscience peut te permettre d'élever ta fréquence énergétique, de libérer des nœuds énergétiques, d'améliorer ta qualité d'être, ta qualité de présence. Bien entendu, ici, je vais te parler de l'alliance indispensable de la posture et de la respiration. Et pour que tu comprennes bien ce dont je parle, je vais t'inviter, et tu peux me le mettre en commentaire, à penser à ta position préférée de yoga. Est-ce que c'est plus une position d'ouverture de poitrine, d'ouverture de hanche, de torsion? Fais venir à ta conscience là maintenant la position que tu aimes le plus pratiquer. Ok? Voilà, moi c'est le danseur par exemple. C'est une ouverture de cœur, mais debout. Et ben, rappelle-toi d'un moment où tu as pratiqué cette posture sans respiration. Voilà. Parfois, on fait des postures de yoga, de qigong, de stretching, sans respiration consciente. Donc peut-être que avant et après la posture, il y a eu une amélioration d'ordre physique, tu te sens mieux au niveau physique et c'est très bien. Maintenant, rappelle-toi d'un autre moment où tu as pratiqué cette même posture que tu adores avec une respiration consciente, en pleine présence. Et voilà, tu es en train de comprendre. C'est là où en fait la transformation énergétique, la fluidité, le flow énergétique, ce qui va pouvoir améliorer ces nœuds qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe et comment on peut pratiquer ça au quotidien avec un yoga en conscience, personnalisé. Alors là, je vais te parler de 3 éléments importants. Et tu vas me dire, du coup, là où c'est OK pour toi et là où peut-être c'est un petit peu moins facile pour toi. 3 éléments pour la transformation énergétique grâce au yoga en conscience. Le premier, c'est de faire confiance à notre ancrage. Pourquoi le yoga permet en fait une fluidité énergétique? C'est parce que ce que les yogis appellent le prana, l'énergie vitale, l'énergie de vie, les Chinois appellent ça le chi. Dans certaines religions ou spiritualités, on parle de lumière ou d'énergie d'amour. C'est ce que l'on a tout autour de nous, en nous, ça circule. Quand on pratique une pratique corporelle comme le yoga ou une autre pratique, ça va circuler à la fois par nos pieds, par la terre, et ça va remonter, puis aussi par le haut, et ça va descendre. Ça va circuler de haut en bas, à l'intérieur du corps. C'est pour ça que c'est important de bien faire confiance à son ancrage. Ici, mes enseignants, ils arrêtent pas de me dire « Trust your foundations ». Trust your foundations. Les fondations, comme pour une maison, c'est là où tu peux te poser en sécurité. Donc ça va être les pieds, ça va être le bassin. L'ancrage. On y reviendra, ne t'inquiète pas. On va faire une petite démo de toute façon dans cette vidéo avec les 3 éléments. Le deuxième élément, c'est la colonne vertébrale. Une fois que tu es bien ancré, par exemple là je suis assise, peut-être que toi tu es assis aussi. Si ton bassin est bien positionné, tu sens bien les muscles
et les os bien calés, les jambes sont détendues, tu sens que ça commence déjà à circuler, il y a une certaine force, ancrage. Eh bien, à partir de ça, là tu es bien supporté par la terre, eh ben, ressens en conscience ta colonne vertébrale. Elle peut s'élancer vers le haut. En yoga, ils appellent ça to root to extend. S'ancrer pour s'expandre. S'ancrer vers le bas pour s'expandre vers le haut. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur la colonne vertébrale en termes de libération émotionnelle et somatique. C'est le seul os qui peut s'étendre et du coup créer de l'espace. Donc maintenant, là où tu es assis, tu t'ancres bien vers le bas et tu expands ta colonne vers le haut. Regarde ce qui se passe dans ton corps déjà. Rien sans avoir fait la posture, t'as plus d'espace. Entre les vertèbres, la colonne, elle peut s'étirer, il y a plus de place entre les vertèbres, mais il y a aussi plus de place entre tes côtes, par exemple. Tes poumons peuvent plus s'amplifier, etc. Et là, on en vient à la respiration pleine, consciente. En yoga, il parle de full yogic breath. C'est une respiration pleine. Comment une respiration peut être pleine et te recharger en énergie plutôt que t'épuiser en énergie? Il va y avoir 4 piliers. Il va y avoir l'inspiration. Je fais rentrer le prana, l'énergie de vie dans mon corps. Je retiens et je garde l'énergie de vie, le prana. Ça peut circuler, ça peut nourrir vraiment mon corps là où il en a besoin. Expire et ensuite rétention sans air pour installer un état de présence. Et ces 4 piliers de la respiration pleine et conscience, tu peux le faire bien sûr pas dans ton yoga, mais on peut le faire aussi quand on parle, on peut le faire quand on marche, on peut le faire quand on écoute quelqu'un, on peut le faire quand on a une émotion qui remonte, tu as compris. Maintenant, comment on peut pratiquer ensemble ici de manière rapide? Mais bien entendu, je vais te challenger pour que tu pratiques sur une autre posture après cette vidéo, notamment avec ta posture préférée. Mais là, vu que je suis assise et que toi probablement que tu l'es aussi, on peut faire quelque chose de très simple pour faire circuler nos énergies, augmenter notre vibration, libérer les nœuds et installer une qualité d'être, une qualité de présence, notamment pour les entrepreneurs, notamment pour les accompagnants. C'est ça dont on a besoin pour le monde, le demain. C'est vraiment des leaders qui soient ancrés en présence, des qualités de présence. Et là, pour ça, t'as pas besoin de faire une séance d'1 heure de yoga. On peut faire ça une posture à la fois, avec une respiration pleine et consciente. Donc, si on fait ça, par exemple, simplement avec un étirement du côté du corps, comme ça, on va tout d'abord sentir le corps qui est bien ancré, bien solidement stabilisé, stable vers le bas. Ressens le bas du corps qui dit « c'est ok là, Amandine, tu peux y aller ». Voilà, on relâche le bassin. Et en même temps, on va étirer la colonne, on fait de l'espace. Donc on est bien positionné, l'énergie de la terre peut monter, on est bien étiré, notre petite antenne, elle commence à pointer, on peut recevoir les énergies de la nature, de l'univers. Ok ? Ancrage, étirement, expansion. Et maintenant, on va faire la respiration avec un étirement tout bête. Le yoga, c'est pas forcément des poses de guerrier ou de crapaud, ou je ne sais plus quelles sont les traductions en français, des poses compliquées. Ça peut être tout simplement un geste en conscience. Par exemple, ce geste-là, il a l'air tout bête comme ça, mais ici, on a beaucoup de tension sur le côté des côtes. Voilà. Et souvent, nos poumons, ils sont un peu comprimés. Donc, rien que ça c'est du yoga conscient et personnalisé par un besoin, moi, que j'ai d'ouverture, d'espace dans ma poitrine. Alors, on va le faire sur cette posture, mais bien sûr, tu peux le faire sur une autre posture. Donc, ancrage, étirement, inspire, je fais rentrer le prana dans le corps, ça rentre par mes narines et ça va circuler dans le corps. J'étire, je retiens, donc le prana reste à l'intérieur, je le garde. Alors là, on peut rester plusieurs, un compte de 4, de 5, de 10, comme tu veux.
je me nourris de ce prana, ça va là où mon corps en a besoin. J'expire, je vais redescendre le bras et je vais retenir l'air. Mes poumons sont vides. Et là, je sens qu'il y a une intégration, une présence. Même ma voix, elle peut changer, même si j'ai bien sûr pas fait l'exercice complètement puisque j'étais en train de te parler, mais tu vois l'idée. Inspire en faisant un mouvement. Retiens, garde le prana, l'énergie vitale, tu sens que ça nourrit ton corps. Expire, l'air ressort, le prana ressort, il va être détoxifié et je retiens après l'expire, mes poumons sont vides et je sens quelque chose se poser. Si tu fais ça régulièrement, tu vas voir que c'est comme si ça nettoie les tuyaux énergétiques. Je sais pas s'il y a un terme un petit peu plus joli. Tu sens que tu es vraiment nourri par le sol, la terre, que tu peux vraiment recevoir. Tu as ton canal intuitif qui va commencer à s'ouvrir. Je vais pas t'en parler plus aujourd'hui, parce que ça va être le but de la 5e vidéo. Mais voilà, je t'invite vraiment à combiner ces éléments que je te partage dans cette vidéo. L'ancrage, faire confiance à ton ancrage, ça te permet de détendre. Étirer la colonne, ça te permet de faire de la place sur ce dont tu as besoin. Et d'étirer ta respiration avec les 4 temps comme ça, le plus souvent dans la journée. Bien sûr, on peut pas le faire tout le temps. En fait, tu vas économiser de la respiration. C'est comme une économie d'énergie. C'est comme de l'écologie. Tu vas utiliser moins d'énergie, moins de respiration. Et la résultante d'une transformation énergétique avec le yoga ou une autre pratique corporelle, c'est généralement ça. Faire la même chose avec moins d'efforts. C'est ce que je te souhaite, c'est ce que je nous souhaite à nous les créateurs, les entrepreneurs, les leaders visionnaires, conscients de demain, à tous ces accompagnements dont notre monde a tellement besoin. Voilà. Dis-moi en commentaire comment ça se passe pour toi, cette pratique à un niveau énergétique. Tu vois, je sépare les niveaux, bien entendu, après on pratiquera les 5 niveaux à la fois, mais c'est intéressant de voir que 5 niveaux qui sont pratiqués ensemble de manière personnalisée et consciente, ça peut vraiment changer ton quotidien. C'est ça que je veux te partager, que je vis ici et que je veux te partager dans ces vidéos. Donc dis-moi, voilà, comment tu te sens à combiner l'ancrage, l'extension et une pleine respiration consciente avec ta position préférée. Je suis très curieuse d'avoir ton feedback par rapport à ça. J'ai vraiment envie d'explorer cette réflexion autour de ce yoga personnalisé que l'on peut vraiment créer pour nous-mêmes et pour en faire finalement une médecine holistique personnalisée sur mesure pour nous et bien entendu pour les personnes autour de nous, pour nos clients. Voilà, j'ai un grand plaisir et je pense que ça se voit de te partager cette passion que j'ai pour la transformation intérieure par le corps et par l'intuition. On va le voir plus tard. Je te laisse pour l'instant ici et la prochaine vidéo sera particulière puisqu'on va arriver au corps émotionnel, la libération et la transformation du corps émotionnel grâce au yoga. Et là, je peux te dire que j'ai beaucoup pratiqué, que j'en ai pris plein les yeux et que j'ai très fortement envie de pratiquer ça avec toi. La libération émotionnelle par le corps à un niveau beaucoup plus profond, holistique, somatique, magique. C'est dans la prochaine vidéo. Bye bye.